Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 mai 2014. L'homme vertueux ne provoque pas l'envie, nous rappelle Aristote. Se défendre de l'envie n'est pas chose aisée, mais se défendre de provoquer chez autrui cette envie ravageante est assurément le signe d'un esprit bien trempé, mais je n'appartiens pas à cette catégorie. Car je vais provoquer chez vous à l'instant un mouvement d'envie en vous montrant ceci. Ah ah! Tadam! Mes Facebook Kitties faites par Michel Bellil, mieux connu sous le nom de Mike de Pike. Le pic, autrement dit. Hein? N'est-ce pas magnifique? Je vous remonte ça de plus près. Aussi, Michel, hier j'ai vu, j'ai vu rapidement, il rendait visite à cet ami, Gaston. Et, je vais vous montrer quelque chose. Le chandail, la chemise que je portais, hier. Et là, Michel m'a dit, tu devrais pas porter ça. Ça va pas avec tes couleurs, avec la palette de tes couleurs. Oups. Ça ne va pas avec la palette de tes couleurs. Et là, pour me défendre de la gêne que j'ai éprouvée, parce que ça n'arrive pas très souvent qu'un homme me fasse des commentaires sur ma palette de couleurs, j'ai dit ouais. Ah, il dit ça ne va pas avec ton teint rosé. Là, je dis ouais, j'ai l'air d'une tête de gland. Ce qui, vous vous en doutez, l'a parfaitement enchanté. C'est assez curieux ma relation avec Michel, car étonnamment, même si nous avons des rapports chastes, nous sommes surtout des rapports chastes. Nous sommes de grands amis, mais aussi, il renforce, par une espèce d'étonnant détour, il renforce le sentiment que j'ai de ma propre masculinité. Car Michel aime tellement les hommes, je me demande même si j'ai connu une personne qui aimait autant les hommes que lui. Oh oui, j'ai eu une amante qui aimait autant les hommes que lui. Ils ne sont pas si nombreux et nombreuses, les gens, les personnes, à aimer vraiment les hommes. Alors Michel, sans aucun doute, est fou des hommes. Alors, comme je vous dis étonnamment, lui, c'est un gay pur sang. Moi, je suis un hétéro bon teint. Et il renforce chez moi mon sentiment de masculinité. C'est assez bizarre. Alors là, je vous ai parlé de ma chemise qui ne va pas avec la couleur de mes palettes. Je vous ai parlé du, F- du Facebook Kitties. Je voulais vous parler, en fait, tout ça pour vous amener à vous parler de Jean-Paul Daou. Ça sera pour une autre fois, Jean-Paul Daou. Jean-Paul Daou, ce poète iconoclaste, fantaisiste, une espèce de d'ovni dans notre ciel zébré d'orage, de mélancolie. Un poète qui a provoqué chez moi beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup de bonheur. Et je voulais vous lire un passage et je voulais vous montrer une photo où on voit notre homme dans un lit de satin, tenant dans sa main une coupe de champagne. Et c'était écrit de sa main sur la photo, Broadway, it's my style. Et cette image-là du poète buvant du champagne dans un lit de satin a fait exploser les images que j'avais de la poésie. Oh, j'ai lu ça
il y a bien, 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 bien longtemps. Et c'était mon ami Sylvain P. qui m'a fait découvrir Jean-Paul Daou. Je vais vous en reparler de Jean-Paul Daou. J'ai parcouru dans le dernier numéro, était-ce dans le dernier ou l'avant-dernier de la revue Liberté, un commentaire assez critique de cet autre ami, Maxime C., qui s'en prenait un peu au personnage médiatique qu'est Jean-Paul Daou. Jean-Paul Daou a toujours été lui-même, a toujours été un esprit qui va à contre-courant, et là qu'il ait été, en quelque sorte, recyclé par des médias importants. Pour moi, cela ne change rien à l'affaire. Jean-Paul Daou est resté fidèle à lui-même jusqu'au bout. Et j'ai eu envie de vous lire un passage de Jean-Paul Daou. Ben, j'aurais bien aimé vous montrer celui-là où on le voit alangui dans de beaux draps, mais je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé ceci. Puisque c'est mon ami Sylvain P. qui m'a fait découvrir Jean-Paul Daou, je vais y revenir. Alors, qu'est-ce que c'est Influx 3? Revue poématique. Et on y trouvait, dans cette revue, qui a été publiée au début, sans doute, des années 80, ou au milieu des années 80. Ah, c'est poète. Il n'y a même pas de date de publication. Ça va bien, hein? Il n'y a pas de... Ouais. Ah oui, pardon. Ouais, le 3 mai 1983. Alors, on y retrouve entre autres Jean Barbe, Francis Catalano, Mario Cholette, Sylvain Parère, Marc Provencher, Pierre Rodolphe et Marie Valran. Alors, grâce soit rendue à cet ami Sylvain P., qui le premier m'a fait découvrir l'œuvre singulière de Jean-Paul Daou. Le corollaire poétique, signalé à l'emphase du temps, comme une parabole d'abstinence, se détaille. Feu en mouvement, bouillonnant, l'imaginaire génétique, quand l'abjection expose l'éclat mental, genre de geste original. Verbe poissonneux, naufragé inconscient, crève les entrailles du pays, gonfle les cadavres noyés, ancrés par la pourriture d'une peau échymose, eau bleue. On aura reconnu ici le petit clin d'œil à Rimbaud, les voyelles. Alors, je vous promets de vous reparler de Jean-Paul Daou, un poète qui, sous son vernis humoristique, humoristico-délirant, se cache un être d'une insoupçonnée gravité. Et je pense que nous devons nous avancer ainsi, masqués, offrant à autrui un visage hilar et débonnaire, et conservant pour nous nos blessures originelles. Peace and love. Bonne journée. Page Facebook, librairie d'occasion et d'entien, le livre voyageur, chaîne YouTube,